Comment avoir l'air naturel quand on prend la parole? On aimerait tous avoir l'air naturel quand on prend la parole, mais on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi et surtout comment faire. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous savez que je vous donne mes meilleurs conseils sur cette chaîne. On parle de tenue vestimentaire, de gestuelle, de prise de parole, de posture, mais aussi d'état d'esprit. Comment faire pour être performant tout en étant serein pour atteindre vos objectifs. Alors aujourd'hui, ce sujet de comment je peux faire pour avoir l'air naturel, même dans les situations où c'est quelque chose que je ne connais pas bien, où je suis stressée, mais je ne voudrais pas que ça fasse bizarre. Alors comment je peux faire pour avoir l'air naturel? La première des choses à savoir, c'est que lorsqu'on est stressé, parce qu'il y a un enjeu, parce que ça nous tient à cœur de réussir, parce que c'est une situation qu'on ne connaît pas, eh bien tout notre corps, c'est une réaction physiologique, va s'emballer et parfois ça prend des proportions complètement dingues qui deviennent même parfois ingérables. Donc il faut savoir que lorsque vous allez être stressé, tous vos mouvements, vos gestuels qui sont naturels d'habitude deviennent très bizarres, saccadés. Et même c'est pour ça que lorsqu'il y a une personne qu'on aime bien ou qu'on est dans la séduction, on peut être en train de manger de manière naturelle, puis dès qu'il y a la personne en question qui passe, on a l'impression qu'on s'en met partout, on ne sait plus manger. Ou lorsqu'on est en train de marcher, on croise quelqu'un qui nous plaît, on va se mettre à marcher bizarrement, on va se casser la figure. Parce que notre cerveau est totalement déstabilisé par cette montée d'adrénaline, ce petit stress, et toute notre gestuelle et notre façon de bouger habituelle, tout est chamboulé. Donc avoir l'air naturel dans une situation spéciale, c'est pas toujours facile. En revanche, on sait pourtant que plus on a l'air naturel, plus on est authentique, plus on a l'air vrai et plus on devient magnétique, plus les gens ont envie de venir nous parler. Donc c'est vraiment intéressant de savoir faire une gestuelle qui reste naturelle, même si dans votre tête c'est juste la folie. Alors comment faire? On va le faire en 2 temps. 2 choses à faire. Lorsque vous sentez que vous commencez à être stressé, que tout devient figé dans votre corps, que vous perdez un petit peu pied pendant votre rendez-vous, votre entretien, eh bien, il y a 2 choses auxquelles il faut penser. La première des choses, c'est de supprimer tous les mouvements parasites. On va gommer tous les trucs un peu bizarres qui sont liés au stress. Vous pouvez certainement visualiser quand on est stressé, on va commencer à soit se frotter les mains, à se triturer les bagues, à toucher un stylo. On va commencer un petit peu à essayer d'éliminer cette tension qui est en nous. On va la faire sortir par une gestuelle qui va trahir ce stress. Donc première chose, dans un premier temps, on gomme tous les mouvements parasites, tous ces mouvements qui partent un peu en vrille et on se calme. Parce que souvent, mes clients, les personnes que j'accompagne me posent la question « Mais Charline, mais qu'est-ce que je fais de mes mains? Comment je fais ?» La première des choses, on ne se prend pas la tête. Quand on se prend en flagrant délit de mouvements parasites, on stoppe. Soit on entrelace ses doigts, ça permet de se canaliser, soit voilà, on met ses mains l'une dans l'autre, soit on pose ses mains quelque part. Mais déjà, on va essayer de revenir au calme et de revenir à une gestuelle qui soit neutre. Donc il n'y a plus de stress et on sera beaucoup plus naturel dans une posture neutre, même si ça vous paraît bizarre. Je serai beaucoup plus naturel comme ça, même si vraiment je dois me forcer pour ne pas bouger, que si je suis en train de parler et que je suis comme ça en train de gesticuler. Là, on va sentir qu'il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de stress. Donc si je veux avoir l'air naturel, déjà, j'arrête les mouvements parasites et je me mets dans une position neutre. Et je vous assure que ce n'est pas un exercice facile parce que quand on est dans le stress, on est dans quelque chose qui nous brasse un peu, c'est pas facile de se remettre dans une position neutre, mais ça fait vraiment son effet, donc je vous conseille vraiment de le faire. Deuxième chose, une fois qu'on a gommé tous nos mouvements parasites et qu'on paraît beaucoup plus naturel, et bien là, pour passer un cap, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter d'être focus sur soi-même et on va observer notre interlocuteur. Et là, le seul objectif qu'on va avoir, c'est de rendre l'interaction agréable et confortable pour notre interlocuteur. Ce qui se passe, c'est quand les personnes vous rencontrent, qu'elles échangent avec vous, on a parfois la mauvaise habitude de se concentrer seulement sur ce qu'on va dire, sur ce qui va être échangé. Mais le souvenir qui va rester chez votre interlocuteur, c'est comment il s'est senti avec vous. Quelle émotion vous lui avez procurée? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que vous avez ri? Est-ce que c'était décontracté? Est-ce que la personne s'est sentie? Est-ce qu'elle a pu être elle-même en fait avec vous-même? Donc là, c'est vraiment une émotion, un souvenir positif. Ou à l'inverse, malheureusement,
c'était tendu, c'était stressant, c'était même peut-être gênant. Et l'émotion qui a été vécue est désagréable. Du coup, la personne n'aura pas forcément spontanément envie de vous revoir parce qu'elle n'en garde pas un super souvenir. Donc, vraiment, le deuxième point, la deuxième étape à faire, c'est de se dire, comment est mon interlocuteur? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il est un petit peu timide? Qu'est-ce que je peux faire pour le mettre à l'aise? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus fluide, plus agréable? Et c'est toujours ça, on va dire, l'intention de départ, et vous le retrouvez dans toutes les autres vidéos, c'est que ce soit dans un déjeuner d'affaires, dans un entretien, dans une réunion, peu importe, lorsque vous êtes dans l'intention d'avoir une communication qui soit facile, fluide, toute votre communication, votre façon de parler, de vous exprimer, de regarder les autres, tout va changer. Parce qu'au lieu d'être bloqué sur vous et de vous dire « oh là là, j'ai pas l'air naturel, oh là là, j'ai l'air coincé, oh là là, ça se voit que je suis stressée », bien là, en fait, comme vous êtes concentré sur comment les autres vivent cette interaction et comment faire pour qu'ils la vivent le mieux possible, vous allez complètement lâcher tout ce stress, ces doutes, ces remises en question. Et comme vous lâchez ce stress, là, vous paraissez véritablement naturel. Pourquoi? Parce que vous devenez vraiment naturel. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs paliers en fait. Lorsqu'on est en conversation, en prise de parole en public, il y a d'abord gommer tout ce qui montre qu'on est stressé, qu'on n'a pas confiance en nous. Donc on a parlé aujourd'hui des mouvements parasites. Ça peut être aussi avoir une mauvaise posture, etc. Toutes ces petites choses qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui cassent votre image professionnelle, qui cassent votre crédibilité. Ça, on supprime. Ensuite, on vient à une position neutre. Quelque chose de très simple, de très propre pour que les autres puissent comprendre lorsqu'on interagit avec eux. Et la troisième des choses, c'est vraiment, je me tourne vers les autres et je fais en sorte que ça se passe le mieux possible. Et là, je passe vraiment un cap en termes de communication parce que les autres vont se sentir bien avec vous et ça sera agréable et on va laisser une empreinte vraiment positive de notre interaction. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses à mettre en place. Le tout, c'est de ne pas se mettre la pression. Vraiment, c'est très important. C'est des choses autant en prise de parole qu'en relooking, comment être convaincant, comment être crédible, comment prendre de l'assurance, comment développer son charisme. C'est pas des choses qui arrivent en 24 heures. Vraiment, il faut y aller petit à petit et on va valider les étapes les unes après les autres. Et petit à petit, vous allez vous développer, grandir de l'intérieur, rayonner de plus en plus et c'est juste fantastique parce que vous allez avoir plus de résultats dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable dans votre vie personnelle et surtout, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir tellement plus serein et libre. Ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. J'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider. Vous savez que je suis toujours là pour vous aider si vous avez besoin. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne pour de nombreux conseils encore à venir et je vous dis à très bientôt. Ciao!